frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de soutenir cette chaîne. Merci à vous. Les messages que vous m'avez envoyés, je les ai ici. J'ai compté vous répondre dans la semaine, mais malheureusement, il y a eu un peu des empêchements par rapport au travail. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question qui m'a été posée par rapport à ces braquages qui s'est passé à Réobank au niveau de Kinshasa. Il y en a de ceux-là qui me demandent si c'est réellement un braquage ou bien c'était juste un petit cinéma. Au 1, je vous dirais que ce qui s'est passé à Réobank au niveau de Kinshasa, c'est une réalité, ce n'est pas une aventure. C'est un fait réel. Mes frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de dire, il faut travailler. La vie dépend du travail. La vie dépend du travail. Il y en a ceux-là qui m'ont demandé, est-ce que c'est vrai que quelqu'un peut quitter l'Allemagne pour venir chercher à braquer une banque au niveau de Kinshasa? Mais bien sûr que oui, l'effet est vraiment réel. La dame qui a commis ces braquages au niveau de Réobank, au niveau de Kinshasa, est venue de l'Allemagne. C'est vraiment, elle réside en Allemagne. Beaucoup de gens pensent que l'Europe, c'est le paradis. Parfois, on se trompe. Il y en a ceux-là qui ont vendu leurs parcelles, qui ont vendu des maisons pour que l'enfant aille en Europe dans l'espoir que c'est lui qui va sauver la famille. Mais malheureusement, parfois, on se trompe. Ce n'est pas le fait d'être en Europe qui est le synonyme de réussir la vie. L'Europe, c'est joli, l'Europe, c'est bon, c'est bien, oui. Mais moi, je dirais que l'avantage de l'Europe, c'est la monnaie. Parce que tu as 1000 € en Europe, et c'est 1000 € au niveau de l'Afrique. Si je prends par rapport au franc CFA, ça te donne plus de 650 000 francs CFA. C'est déjà un avantage. Mais les 1000 € en question, lorsqu'on vous paye 1000 ou 1500 € au niveau de l'Europe, la facture d'électricité, la facture d'eau, les gaz, la poubelle, toutes les charges, vous verrez que vous allez vous retrouver avec 300 € en main. Vous voyez? Ce sont les taxes qui font que la personne se retrouve avec rien en main. Mais l'avantage de ces 1000 ou 1500 €, si vous envoyez ça en Afrique, dans la zone CFA, ça te fait presque 1 million de francs CFA. Vous voyez? Donc c'est ça l'avantage. Mais ne pensez pas que si quelqu'un est en Europe, c'est comme s'il est au paradis. Ils vivent aussi dans le stress, plus que nous-mêmes. Donc, les gens parfois se trompent. Il y en a ceux-là qui sont en Europe, qui vivent en difficulté, plus même ceux-là qui sont en Afrique. Arriver en Europe n'est pas un synonyme de gagner la vie. Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un vient de l'Europe pour venir braquer en Afrique. Il faut voir les métiers. Oui, tu es en Europe. Pour que les Blancs puissent céder les bureaux à un Africain, ce n'est pas un petit jet. Ce n'est pas un jet d'enfant. Ton frère ou ta sœur est en Europe, elle sait les réalités, ceux qui sont en train de vivre en Europe. Mais ne pensez pas que, comme elle est en Europe, pour lui, la vie, c'est déjà clean. Non, vous y trompez, mes frères et sœurs. Il y en a ceux-là qui sont en Europe, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, mais qui n'arrivent même pas à envoyer une boîte de sardines à ses parents. Parce que quoi? Par rapport à la situation. Ici en Afrique, les gens sont là à faire le choix du travail. Ça, je vais faire ça, ce travail, je ne vais pas faire. Eh, mon frère, c'est là qui sont en Europe, le travail dont toi tu refuses ici, et ils font ça là-bas. Beaucoup de gens disent que moi, je ne peux pas prendre la charrette pour ramasser la poubelle. Mais il y en a ceux-là qui vident les poubelles, qui sont là. Il y en a de nos frères qui sont en Europe. C'est ce travail qui gagne leur vie. Ils sont là à trier le travail comme on trie les haricots et les riz. Ça, il faut jeter, ça, il faut laisser. Mes frères, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas de couleur. Nous, là, chaque mois, chaque fin du mois, à chaque porte, les gars qui ramassent la poubelle viennent prendre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Je ne dis pas par immeuble, mais par porte. Alors, rends-toi compte, dans l'immeuble où nous sommes, il y a combien de portes? S'il y a déjà 10 portes dans une immeuble, donc il a 10 000 francs chaque fin du mois dans un immeuble. Maintenant, compte les villas et les immeubles tout au long de notre couloir, de coin au coin de notre carré. Et les gars gagnent combien par mois? Ne pensez pas parce que... Mais si vous dépensez cet argent sur les terrains en Europe ou aux États-Unis ou dans les pays où on mange les dollars, vous allez vous retrouver avec rien. Parce que les taxes qu'ils ont là-bas ne sont pas identiques par rapport aux taxes que nous avons ici en Afrique. Lorsque vous faites une activité au niveau de l'Europe, vous aurez tout un tas de taxes. Et si vous ne faites pas attention, vous risquerez de fermer l'entreprise. Parce qu'ils savent que
S'ils attendent qu'on te paye et que tu viennes payer, ça sera des problèmes. Ils prennent ça en avance. Donc c'est comme si l'argent, on t'a même pas fait toucher ça, on te montre seulement ça. Tu as vu, ton salaire c'est 1500 €. Bon, on a coupé les taxes, les frais et tout, ça te reste que 400 €. C'est les 400 € que tu vas toucher dans ton compte. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Il va gagner la vie facilement, comme on vient déposer la facture de courant, boum, d'un coup. C'est ce qui fait que la personne puisse être attirée à commettre ce genre de crimes. Si ce dernier a quitté l'Europe pour venir braquer en Afrique, quelque part, elle avait des raisons. Parfois, elle cherchait à gagner la vie d'un coup. Seulement parce qu'on est en train de trier. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. C'est ça l'erreur. Parfois, c'est qu'on laisse, c'est qu'on abandonne. C'est là où il y a la vie. Beaucoup de gens ont négligé l'Afrique. Ils avaient leur travail, ils disent que non, je laisse ça, je pars en Europe, c'est en Europe que je vais gagner ma vie. Et ils se retrouvent dans les qu'est-ce que c'est. Et si je savais. Mais c'est là qu'ils ont abandonné ça dans ce même travail. Aujourd'hui, ont réussi leur vie, ils construisent leur famille, leur vie avec leur famille ensemble. J'ai regardé les images par rapport à ces braquages qui s'est passé à Rio Bank à Kinshasa. À savoir que le monde d'aujourd'hui, on est dans un monde numérique aujourd'hui. On est dans un monde numérique. Même dans des maisons où nous fréquentons, faites attention. Aujourd'hui, les caméras sont partout. Dans des carrefours, dans des autoroutes. Ils arrivent à mettre aujourd'hui des caméras de surveillance. À plus forte raison, une banque. À plus forte raison, une banque. Et les systèmes de protection. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Vous allez vous dire quoi? Ça, c'est en Europe, en Afrique, ça ne peut pas y être. Mon frère, vous vous trompez. Vous vous trompez. On sécurise plus les endroits où on met de l'argent, les banques, les épargnes. C'est plus sécurisé plus que les autorités. Ils sécurisent les épargnes, les banques, plus que la sécurité d'une autorité du pays. Parce qu'ils savent que l'argent, c'est la vie des gens. Tous les yeux des gens sont dedans. Dans de tels cas, il y a toujours ce qu'on appelle des complices. On ne sait pas. Au niveau de la banque, point d'interrogation. Ou bien les gens qui sont aux alentours, point d'interrogation. Ils ont attrapé 6, il y a d'autres qui ont dit 8. Oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est 8 ou c'est 6 personnes seulement qui étaient dans le coup? Un point d'interrogation. Parce que ça peut aussi être que parmi les clients, il y en a ceux-là qui des complices qui se sont déversés comme s'ils se sont fait passer comme s'ils étaient des clients. Est-ce qu'ils ont pu interpeller ou interroger un à un parmi les clients qui étaient dans la banque? Je ne sais pas. Une banque, je demanderai à la population de ne plus refaire ces genres des actes que vous avez faits. Il y a un braquage au niveau de la banque, ils se sont approchés de la banque. Ça, c'est pas bien. Normalement, dans de tels cas, il faut que la population puisse être éloignée pour permettre à la police de faire son travail et de récupérer aussi d'autres suspects. Parce que même dehors, il y a d'autres suspects qui ne rentrent pas dans la banque. Ils sont complices, mais ils attendent parfois dans la voiture. Au cas où le fait est passé, c'est eux qui vont démarrer la voiture et fuir avec les gens. Est-ce qu'ils ont récupéré la voiture qu'ils sont venus avec? Point d'interrogation. Parce que j'ai vu les images, j'ai vu qu'il y a eu trop de monde, des populations qui se sont approchées de la banque. Normalement, ça ne se passe pas ainsi, mes frères et sœurs. Il faut laisser la police à faire son travail. Ce sont des spécialistes, ils doivent faire leur travail. Alors, pour faire leur travail, il faut leur laisser libre. Vous, vous êtes trop approchés d'eux. Vous n'avez même pas laissé le temps à la police de vérifier tous les véhicules qui étaient garés tout autour de la banque. Parce que tous ces véhicules devaient être fouillés, devaient être contrôlés. C'est sûr et certain, ils sont venus avec un chauffeur. Dans de tels cas, tout le monde est suspect. Dans un premier lieu, tout le monde tout autour est suspect parce qu'il ne sait pas qui est qui. Mes frères et sœurs, oui, devant de tels faits, nous sommes là à critiquer. Nous sommes là à parler. Mais nous devons tirer les leçons. Tout ce qui se passe tout autour de nous, tout autour de la nature, de notre environnement, doivent être notre premier conseiller. Posons-nous des questions. Comment se fait-il quelqu'un qui a diré en Europe, qui est résident en Europe, en Allemagne, là où les Africains pensent que la vie est aisée, quitte l'Allemagne pour venir faire le braquage en Afrique pour chercher à gagner la vie d'un coup. Donc, ce n'est pas l'Europe qui donne la vie, mais c'est le travail. C'est là qu'ils font l'erreur. Ils cherchent de gagner la vie, de s'enrichir d'un coup. Mes frères, même les grands immeubles que nous voyons, ça commence toujours par un seul brick. Et toi, tu veux gagner la vie d'un coup. Comme un morceau, comme une pierre venant du ciel et tomber par terre. Boum, mes frères. Nous devons chercher notre pain quotidien. Même dans la prière, c'est ce qui est demandé. Donnez-nous notre pain quotidien. On ne nous a pas dit de demander de gagner la vie d'un coup. J'ai discuté avec un ami qui est électronicien. Il m'a dit, oh mes frères, en tout cas Maxime, les temps sont durs, il a pris les marchés et c'est difficile. Lui, c'est un réparateur de télévision.
J'ai dit, oui, effectivement, le monde est bousculé parce qu'on est en train de traverser la période de la vache maigre. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est le monde qui est bousculé. C'est tout à fait normal, c'est les faits. C'est comme ça. Ce sont des temps que Dieu a fait. Il y a 7 ans de bonheur, 7 ans de la souffrance. Dans le monde c'est comme ça. C'est comme ça. Mais par rapport à la souffrance, nous devons multiplier notre recherche, faire travailler notre tête. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué aussi. Le monde actuellement est en miniature. Avant, on utilisait des gros télévisions, du Kossi. C'est long, grand derrière, c'est comme du Kossi. Mais aujourd'hui, le monde est en miniature. Vous réparez les télés, oui. J'ai dit, tu es un électronicien. Tu te limites à réparer les télés. Tu te limites qu'à réparer les télés et les radios. Si c'est la radio, tu répares. Si c'est la télé, tu répares. Mais or, aujourd'hui, le monde est en miniature. Même les chaînes de la télé, regarde, même Canal+, ils n'ont plus la clientèle comme avant. Il me dit, mais comment? J'ai dit oui, parce que tu ne vois pas. Vous allez remarquer que les gens s'intéressent plus sur les miniatures, les téléphones. Pourquoi pas inclure la réparation des téléphones par rapport à ton travail? Inclure les téléphones. Cherchez à apprendre aussi à réparer les téléphones. Il y a des tutoriels. Tu commences à réparer aussi les téléphones. Aujourd'hui, les gens utilisent plus les téléphones. Je lui ai dit, tu sais, les poissons, prenons l'exemple d'un poisson. Même les pêcheurs, lorsqu'ils font la pêche, ils sont plus intéressés là où il y a courant d'eau. Parce que les poissons dans l'eau, ils savent que les manger, pour trouver facilement les manger, c'est là où il y a courant d'eau. C'est là où il y a beaucoup à manger. C'est là où la chute, les courants d'eau, ils savent que c'est là où vient notre à manger. Lorsque les poissons sortent pour aller chercher les manger, ils se dirigent plus là où il y a courant d'eau. Là où l'eau coule beaucoup, ils savent que c'est là où passe à manger. Si les poissons dans l'eau, ils ont cette intelligence, et nous les humains, mes frères, tu te limites à la télé, tu te limites à la radio, à réparer les radios. Mais aujourd'hui, les gens utilisent plus les téléphones. Vous verrez que les réparateurs de téléphones ont les marchés du jour au jour. Parce que les gens, même si à la maison, tu allumes la télé, vous verrez que les enfants regardent la télé pas plus longtemps. Ils sont plus intéressés sur leur téléphone. C'est ça. Alors, il faut suivre ce qui est dans les marchés. Tu es là bloqué, tu es là coincé seulement à réparer, tu es limité. Je lui ai dit, tu es limité, mon frère. Oui, c'est un moment qui est difficile, mais tu es limité. Tu devrais suivre où passent les manger. Tu devrais suivre comme les poissons, où passent les manger, là où il y a courant d'eau. Aujourd'hui, c'est le monde numérique. Nous sommes dans une période Android, nous sommes dans une période Android. Lance-toi sur les Android. Lance-toi sur la réparation des téléphones, mon frère. Il était là étonné, il était là stupéfait. Il était stupéfait comme un cadavre qu'on fait de ressusciter. Il dit, ah, mon frère, tu as raison. Hein? J'ai dit oui. C'est comme un aveugle qu'on fait d'ouvrir les yeux. Il me dit, Mas, où tu trouves cette sagesse? J'ai dit non. Il faut avoir l'œil, et des tigres, aigles. Il faut voir de loin. Je lui ai dit, moi, mon conseiller, c'est la nature. Regardons les choses en face. Oui, les temps sont durs. Mais regarde bien où passe l'argent. Parfois, l'argent passe à tes côtés. Mais c'est le manque de la créativité, de la sagesse. J'ai vu un gars à mototaxi. Alors, le gars en question, les moments où il est en pause dans leur parking, il a dans ses poches, il a des cigarettes. Il vend des cigarettes. Il fait aussi les transferts de crédit. C'est un mototaxi, mais il vend aussi la cigarette. Il vend aussi les crédits. Mes frères et sœurs, ceci était le conseil du jour. Je vous dis merci et à la prochaine numéro.